Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur Entretien du jour sur Sika TV. Bonjour et bienvenue. Vous avez dit liberté de la presse. Il va sans dire qu'elle va avec la démocratie. En la matière, les pays africains en font l'expérience, à qui mieux, depuis les années 90, ou si vous préférez, avec la démonopolisation des ondes. Plus de 30 ans déjà que ça dure pour la plupart. Comme prise d'une crise de croissance, le moins qu'on puisse dire est que la démocratie, d'où la liberté de la presse tire son fondement, semble être remise en cause dans certains de nos pays africains. On parle de plus en plus de démocratie hybride. La presse n'est pas épargnée des conséquences de ce type de régime. Quels sont aujourd'hui les défis de la presse dans ce contexte politique africain? Yao Noël est le président de l'Union de la presse libre africaine, UJPLA. Nous le recevons depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour en parler. Yao Noël, bonjour. Bonjour, M. Dossou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vous le merci. Je le disais, vous êtes le président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA, créée il y a un peu plus d'1 an. Dites-nous déjà, si la nécessité a été sentie de créer cette union, est-ce parce que vous auriez constaté que le terrain de la liberté de la presse est de plus en plus rogné sur le continent? Comme vous l'avez dit à l'entame de votre propos, la liberté de la presse, c'est comme la démocratie elle-même dans laquelle elle s'insère. À savoir que c'est une quête permanente. Les Américains ont l'habitude de dire que la liberté, comme la démocratie, c'est une révolution inachevée, the unfinished revolution. Cela veut dire qu'à tout moment, à tout instant, il faut continuer à œuvrer pour plus d'espace de liberté, plus d'espace de démocratie. Donc, il n'est jamais trop tard pour évoluer sur ce terrain-là. Et c'est donc pour cela que des confrères, des journalistes africains et nous-mêmes avons ressenti la nécessité de créer l'UJPLA il y a un peu moins d'1 an, pas un peu plus d'1 an, puisque c'était en août 2020 à Abidjan, pour la promotion de la liberté de la presse et pour la sécurité des journalistes sur le continent africain. Vous savez très bien que ce n'est pas une œuvre facile et c'est tous les jours que les journalistes sont en but à des questions sécuritaires. Donc, à côté d'autres organisations qui existaient déjà, l'Union des journalistes de la presse libre africaine, l'UJPLA, est venue négocier un petit espace pour contribuer à mener ces combats d'importance. Nous célébrons la Journée internationale de la liberté de la presse. On l'a mentionné dans ce sujet pour lequel on vous a invité. Quels sont pour vous aujourd'hui les défis qui sont ceux d'une presse libre sur le continent africain? Le premier défi pour moi est le défi professionnel et technique. Je m'explique. La liberté de la presse, qui est une donnée fondamentale de la démocratie, ne va pas sans la légalité et sans la responsabilité. Pour nous, à l'UJPLA, la liberté de la presse repose sur ce triptyque-là, qui est fondamental. Liberté, légalité, responsabilité. Donc, le premier défi, c'est celui de la formation. Parce que vous convenez avec moi qu'un journaliste qui n'est pas bien formé n'exerce pas son métier avec professionnalisme dans les règles de l'art. Et cela peut jouer de façon négative. Parce que la première sécurité du journaliste, c'est le parfait exercice de sa profession. Un journaliste n'est pas au-dessus des lois. Un journaliste n'est pas au-dessus de la liberté des autres. La liberté qui est la sienne
d'écrire, d'imprimer, de parler librement repose sur des lois. Ce sont des lois qui donnent cette liberté. Donc, le journaliste peut revendiquer ces lois-là. Dans certains pays, la liberté de la presse a une valeur constitutionnelle. Cela veut dire qu'elle est inscrite en lettres d'or dans la loi fondamentale. Donc, le journaliste est fondé à revendiquer fermement cette liberté de la presse. Nul ne peut porter atteinte à cette liberté de la presse qui, comme je le dis, est d'essence constitutionnelle dans certains pays. La liberté de la presse, comme toutes les autres libertés dans une société démocratique, libérale, dans un état de droit, toutes les libertés, j'insiste bien là-dessus, reposent sur le fait qu'elles s'arrêtent là où commence celle des autres. J'ai la liberté d'écrire comme journaliste. J'ai la liberté d'imprimer comme journaliste. Mais je n'ai pas la liberté de porter atteinte à la liberté des autres. Et trop souvent, certains Africains ne le comprennent pas et font une totale méprise. L'UJPLA n'est pas pour ce paradigme-là. L'UJPLA dit oui, fermement, à la liberté de la presse. Oui, fermement et légalement à la liberté des autres. Puisque la loi que nous revendiquons pour nous est la même loi qui protège les autres. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que le journaliste lui-même œuvre de cette façon professionnelle à sa propre sécurité. Parce que lorsque vous n'êtes pas professionnel, et vous savez très bien, chers confrères, que dans notre métier, il y a des règles de déontologie. De même que chez le médecin, chez l'avocat, il y a une règle. Moi, je suis journaliste professionnel depuis plus de 40 ans. Je ne peux pas me permettre d'aller opérer un malade parce que je nie la science ni l'art. Donc, le journalisme repose sur des règles. Quoi qu'on dise, il repose sur des règles. Et celui ou celle qui conteste ces règles de déontologie, ces règles professionnelles, ne fait pas du journalisme et n'œuvre pas pour la liberté de la presse. Il est contre la liberté de la presse. L'autre défi fondamental, c'est celui de défi économique. Aujourd'hui, la plupart des entreprises de presse sont sinistrées. Et vous voyez des journalistes, malheureusement, qui, comme on dit en Afrique, se débrouillent comme ils peuvent. Lorsque quelqu'un vous a tendu un billet de 10 000 francs, un billet de 20 000 francs, au sortir d'un reportage, il se croit investi du pouvoir de vous dicter ce que vous allez écrire. Il porte donc atteinte à votre intégrité professionnelle et à votre liberté. Yao Noël, vous parlez tout à l'heure de la responsabilité du journaliste. Nous sommes dans un contexte africain, comme je l'introduisais, de démocratie hybride, où le politique ne fait plus toujours attention à la déontologie du journaliste. Il ne voit que ses intérêts. Nous avons connu des pays dans lesquels des journalistes ont été brutalisés dans l'exercice de leur profession. Est-ce que vous pensez toujours que dans ce contexte-là, ce qu'il suffit de faire, c'est que le journaliste reste professionnel? Oui, ce dont nous parlons, c'est des États de droit et des États démocratiques. Nous ne parlons pas des États marginaux. Nous ne parlons pas des États marginaux. Nous parlons des États qui respectent la liberté de la presse, la liberté de façon générale de leurs citoyens, et donc qui respectent l'État de droit et la démocratie. Mais nous disons que pour que cela fonctionne bien dans un État de droit, aux États-Unis, partout, en France, partout, il est important que le journaliste fasse lui-même sa part de homework. Et sa part de homework, c'est de respecter sa déontologie, les règles professionnelles. L'UJPLA estime que la liberté de la presse
ne va pas sans la légalité, puisque c'est la loi qui la donne. Ne va pas sans la responsabilité, parce que la liberté des autres aussi compte. La liberté des autres compte. Vous avez la liberté pour vous, qui est donnée par la loi, et c'est cette même loi qui donne la liberté aux autres, ou la liberté des autres. Vous ne pouvez donc pas écraser, violer la liberté des autres. Lui, JPLA n'est pas dans ce combat braconnier. Et je disais que le drame, c'est que trop souvent, certains militants se transforment en journalistes, ou certains journalistes se transforment en militants et n'appliquent pas les règles fondamentales, les règles professionnelles. Parce qu'une fois que vous prenez la liberté avec les règles professionnelles, une fois qu'on enfreint les règles de la liberté, de la profession, on s'écarte du concept de liberté. Parce que celui qui viole la liberté des autres n'œuvre pas, ne contribue pas, ne construit pas la liberté de la presse. Il faut que cela soit clair et qu'on sorte de l'infantilisme démocratique en la matière. Merci à vous, Noël Yao. Je rappelle, vous êtes le président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA, une organisation née il y a un peu moins d'1 an et qui est très active sur la question de la presse libre sur le continent africain. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur CICA TV.